Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo en direct du jardin potager qu'on a travaillé avec mon père depuis 1 an et demi à peu près et qui m'inspire ce matin à cette vidéo de en fait c'est quoi le rapport entre le yoga et l'écologie. L'écologie c'est vraiment cette étude de la maison finalement, de notre habitat, mais aussi de la maison dans le sens du contenant, de là où j'existe, de là où je trouve mes ressources, de là où j'interagis avec le reste des membres finalement du foyer, puisqu'une maison en étant seule, il y a comme quelque chose d'isolant, alors que dans le vivant, il y a toujours ces pairs, ces couples, mais aussi ces interactions qui sont même interespèces et qui sont inhérentes et nécessaires pour que l'équilibre se maintienne. Donc pour moi, yoga, ce que j'en comprends, de cette racine finalement spirituelle, d'aller chercher au fond de soi, d'aller chercher à l'intérieur de ce qu'on appelle nous, avec nos différentes strates, nos différentes couches, nos différentes parties, ce qui est plutôt de l'ordre de la socialisation, ce qui est plutôt de l'ordre de, entre guillemets, l'ego, ce qui est vraiment notre nous intérieur, si tant est qu'on le rencontre un jour. Qu'est-ce que ça veut dire revenir à la justesse d'être soi? Et il y a vraiment cette quête en fait de qui suis-je? Qui suis-je? Est-ce que je suis ce corps? Est-ce que je suis mon environnement? Est-ce que je suis l'interaction entre les deux? Est-ce que je suis uniquement ce que j'ai appris d'être ou ce que j'ai dû finalement développer comme mécanisme d'adaptation, voire de suradaptation pour survivre? Est-ce que je suis seulement mes rêves ou est-ce qu'en fait je suis un ion et un électron complètement libre dans un champ totalement unifié ou alors même il y a d'autres théories aussi, là, cette idée qu'on serait les jouets de certaines représentations plutôt de dieux et de déesses qui joueraient comme avec les Sims, là, le jeu de jeux vidéo, là, certaines mises en abîme du coup. Pourquoi pas en fait? Il y a comme une quête en fait, une exploration, une étude profonde de soi avec un grand S et pour moi l'écologie dans la relation à prendre soin, explorer, apprendre avec, rechercher, observer, c'est un peu la même racine pour moi, c'est un peu la même intention en tout cas de me dire bah tiens, il y a tout ça qui m'est offert d'explorer. Il y a, en tout cas dans mon champ de croyance à moi, il n'y a qu'une vie dont je me souvienne. Peut-être la réincarnation existe, pourquoi pas. Et en tout cas, il n'y a que là où je peux vraiment goûter, savourer, explorer, sentir ce que je ressens et ma relation en fait au vivant. Donc à partir de là, comment je fais pour aussi sentir ce que nous dit le yoga, qu'on est des électrons, si je reprends cette image un peu des atomes seuls, dans le soi, dans l'identité, dans la personnalité, et qu'en même temps, il n'y a rien qui est coupé, il n'y a rien qui est séparé du tout, en fait. Et dans l'écologie, pour moi, je retrouve vraiment cette idée de est-ce que je peux zoomer, par exemple, sur une molécule ou sur un insecte et l'isoler de son milieu, mais en même temps en sachant qu'il est utile, il est nécessaire, il a besoin, donc les deux, il est utile et il a besoin à son milieu, à son environnement, et il ne peut pas vivre sans. Et à partir de là, je vois le parallèle en permanence, en fait. Et si j'ajoute un dernier élan aussi qui m'anime beaucoup, bah, c'est cette idée de soin, de prendre soin, que j'ai déjà évoqué un peu plus tôt, de en fait j'ai ce véhicule-là qui est mon corps, j'ai cette enveloppe charnelle, cette exploration, ce vivant en moi, et je suis moi en fait, je suis le vivant. Et il y a le vivant autour de moi. Et finalement, prendre conscience de cette interdépendance, pour moi, ça amène, dans mon chemin en tout cas, à tiens, qu'est-ce que je consomme? C'est quoi mes choix? En sachant aussi que je ne suis qu'une micro-goutte dans le vaste océan et que, à mon échelle, faire le tri sélectif ou pas, est-ce que ça a vraiment un impact? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a comme, tiens, remettre remettre en perspective les décisions, les choix, les informations que je reçois aussi, dans cette intention de nourrir, de préserver et d'échanger en fait, d'échanger avec la terre. Finalement, un jardin potager, c'est utiliser la terre, c'est en prendre soin, mais parce que derrière, ça me rapporte des légumes. Donc est-ce que c'est un élan vraiment bénévolent? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a comme quelque chose de collaborer avec. Le avec, pour moi, il est hyper important. Le être avec, le être en lien. Et yoga, ça veut quand même, enfin, ça veut vraiment dire réunir, un peu comme si on avait plein de courants différents et que hop, on réunit tous les courants dans un même fleuve. Il y a quelque chose qui revient ensemble, cette conscience du tout finalement. Et c'est là où pour moi je vois les parallèles et les dynamiques et là où j'ai l'élan aussi de comme proposer des interventions qui peuvent permettre de se relier autant à soi en tant que d'affirmer son individualité et puis de prendre soin de ce qu'on a à portée de main et de ce qui nous miroite en permanence et de se rappeler que tout simplement
tous les exercices de respiration qu'on peut pratiquer en yoga, bah, ils n'existeraient pas si on n'avait pas l'oxygène. Et l'oxygène, il existe dans le milieu et il est utile et il est vivant et il est vital à d'autres règnes comme le végétal et vice-versa. Donc on est en permanence dans cet échange et dans ce règne de la relation en fait. Et pour moi c'est assez... en tout cas c'est proche de mes valeurs, de me rappeler ces deux courants qui sont relativement proches et je serais curieuse de voir si pour vous ça atterrit de la même manière, si vous voyez le rapprochement ou si pour vous il n'y a aucune ressemblance et finalement qu'est-ce que c'est votre vision autant du yoga que de l'écologie. Je suis toujours à l'écoute de vos retours et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo, peut-être avec un peu plus d'énergie, la voix du matin. Merci en tout cas pour votre attention et à très bientôt pour la prochaine.